Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le Burundi s'oppose au déploiement d'une mission de l'Union africaine sur son sol. Un porte-parole de la présidence a déclaré que cela serait considéré comme une force d'invasion et d'occupation. 2 prisonniers condamnés par la Cour pénale internationale transférés dans leur pays d'origine. Les 2 anciens miliciens, Germain Katanga et Thomas Lubanga, vont purger leur peine en République démocratique du Congo. Et le stade de la Libertad de Bata en Guinée équatoriale a rouvert ses portes. Il a accueilli ce samedi la première journée de la saison 2015-2016 du championnat de football de première division. Le Burundi devrait donc s'opposer au déploiement de la mission de l'Union africaine sur son sol. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un porte-parole de la présidence qui estime que l'envoi d'une force de 5000 hommes n'est pas justifié. Le gouvernement burundais a jusqu'à ce mardi pour donner sa réponse définitive. Olivia Yéré-Dobré. Les autorités burundaises ont opposé un non ferme à l'initiative de l'Union africaine de déployer une mission militaire de 5000 hommes sur son sol. Le bloc panafricain avait autorisé vendredi 18 décembre 2015 cette mission africaine de prévention et de protection au Burundi, la MAPROBU, afin d'enrayer le cycle des violences. Si les troupes de l'UA venaient sans l'aval du gouvernement, il s'agirait alors d'une force d'invasion et d'occupation et le gouvernement burundais se réserverait le droit d'agir en conséquence. Le gouvernement est capable d'assurer la sécurité et la protection de tous ses citoyens et de toute personne vivant sur son territoire. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a donné 4 jours à Bujumbura pour accepter ce déploiement. Faute de quoi, le bloc panafricain prendrait des mesures supplémentaires pour s'assurer qu'il ait lieu. Le porte-parole présidentiel a toutefois affirmé que les 2 chambres du Parlement burundais se réuniraient lundi 21 décembre 2015 en congrès extraordinaire pour débattre de la décision de l'UA. On peut s'attendre, disons, à un durcissement de la part de l'Union africaine parce que cette force doit y aller en fonction de l'article 4 de la charte de l'Union africaine, surtout que l'intervention a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que le Burundi va combattre ces forces, quitte à ce que le Burundi combatte l'Union africaine? Cela ne peut pas s'envisager. Et il y aura aussi les forces de l'Éthiopie, c'est une grande puissance militaire de la sous-région. Donc le refus du gouvernement burundais est pratiquement une sorte de suicide du gouvernement. L'annonce de l'UA est intervenue une semaine après l'attaque le 11 décembre de 3 camps militaires à Bujumbura et en province, les affrontements les plus intenses au Burundi depuis une tentative de coup d'État militaire en mai 2015. Et l'Ouganda veut relancer la médiation pour résoudre la crise burundaise. Le 28 décembre, ce sont 14 groupes consultés en juillet dernier qui devraient se retrouver. Gouvernement, partis au pouvoir, opposition, société civile, communauté d'affaires et médias sont conviés à Entebbe en Ouganda. Les différentes parties discuteront en présence du président ougandais Yoweri Museveni. Pour la première fois de son histoire, la Cour pénale internationale transfère 2 prisonniers vers leur pays d'origine. Un accord a été signé avec la République démocratique du Congo pour garantir l'intégrité des conditions de détention. Ce transfert concerne les 2 miliciens Germain Katanga et Thomas Lubanga. Awar Barkala. Germain Katanga et Thomas Lubanga, 2 anciens miliciens congolais condamnés par la Cour pénale internationale, ont été transférés en République démocratique du Congo ce vendredi 18 décembre. Ils rejoignent la prison centrale de Makala où ils purgeront le reste de leur peine. C'est la première fois. Le statut de Rome prévoit la CPI n'a pas de prison. Le quartier pénitentiaire de la Cour pénale, c'est une partie de la prison de la Hollande qui a été mise à la disposition de la Cour. Donc la Cour n'a pas de prison. Le président le statut de Rome qu'une personne condamnée peut purger sa peine dans une prison d'un des États partis au statut de Rome ou un État qui a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. C'est la première fois de l'histoire que la CPI renvoie des prisonniers dans leur pays d'origine. Ce transfert prouve la capacité de la République démocratique du Congo à garantir la sécurité de ses prisonniers, mais aussi celle de son peuple. Certains sont fiers que leurs frères reviennent dans leur pays d'origine pour purger leur peine, mais d'autres victimes, surtout, émettent des inquiétudes en ce qui concerne, par exemple, le fait qu'au cas où les conditions de détention ne sont pas normales, ou bien au cas où il y a des complicités, les 2 individus, les 2 anciens miliciens, risquent de s'évader. La République démocratique du Congo donne des gages sérieux dans le cadre
d'une bonne gestion de la détention de M. Germain Katanga et de M. Thomas Lubanga. Germain Katanga a été condamné à 12 ans de prison pour sa complicité dans l'attaque d'un village du nord-est du Congo ayant fait 200 victimes le 24 février 2003. Depuis 2012, Thomas Lubanga purge une peine de 14 ans, notamment pour avoir enrôlé des enfants soldats en Ituri en 2003. Dans l'actualité également, aux Seychelles, le président James Michel a prêté serment ce dimanche. Son vice-président Danny Faure a également été investi au cours de la cérémonie. Au pouvoir depuis 2004, James Michel a été réélu ce samedi avec 50,15% des suffrages. Une victoire contestée par l'opposition qui demande un recomptage des voix. Et du sport en Guinée équatoriale. Après 8 ans de fermeture pour des travaux de réhabilitation, le stade La Libertad de Bata a rouvert ses portes. Il accueille de nouveau les matchs du championnat de football de première division. La saison 2015-2016 a d'ailleurs débuté ce samedi. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé-Bassoué. Victoire des Racing de Micomissão face à 15 agosto lors du match de la première journée du championnat équato-guinéen de première division de football. Disputée samedi au stade La Libertad de Bata, la rencontre a commencé sous une pression stérile de part et d'autre. Chaque équipe cherchait à prendre de l'avance en tête du classement. Les deux équipes se sont procuré quelques occasions dans les premières minutes de la partie sans succès. Le Racing de Micomissão, champion en titre, finit par ouvrir les scores à la 20e minute par l'entremise de Souleymane Rabiot. C'est sur cet score que l'arbitre renverra les deux équipes au vestiaire. Dès la reprise, Landry Mpondo double la mise à la 55e minute. Et score final 2-0. Ce match d'aujourd'hui, ça nous permet de tester notre équipe et de voir si ce qu'on a travaillé a pu marcher. C'est l'objectif de la première journée. Et nous venons aussi pour gagner parce que nous sommes champions. Et quand tu es champion, toutes les équipes qui viendront en face ne te laisseraient pas faire. Il faut te battre. Raison pour laquelle on s'est battu et on a gagné 2-0. Et quand on arrive au sommet, il faut se maintenir. Donc je crois que cette saison encore on est lancé pour maintenir le cap de champion. Sinon rester quand même côtoyer les hauts du tableau du championnat de la Guinée équatoriale. Le technicien du club 15 d'Agosto explique la défaite par un manque de préparation et l'inefficacité de ses joueurs. L'entraînement c'était un peu. Si c'était beaucoup, ça devait avoir un bon tactique avec les attaquants pour mettre les buts. Et on va beaucoup entraîner pour gagner le prochain match. On a fait un peu de préparation pour le championnat. C'est comme ça qu'on a perdu ce match. On va remonter l'équipe, on va faire beaucoup d'exercices pour le prochain match, on peut le gagner. Le championnat équato-guinéen de football de première division est divisé en deux poules. La poule A compte 6 équipes de la région insulaire, alors que la poule B intègre 6 clubs de la région continentale. À la fin des rencontres de chaque poule, les 3 premières équipes seront qualifiées pour disputer la deuxième phase. Cette phase se jouera un match à leur retour et désignera le champion de la Guinée équatoriale. Et le joueur malien Adama Traoré a été désigné meilleur sportif de l'année par le Comité national olympique et sportif du Mali. Une récompense pour sa prestation lors du mondial des moins de 20 ans disputé en Nouvelle-Zélande, avec à la clé le titre de meilleur joueur de la compétition. Le Mali avait alors terminé à la 3e place. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.